Nous étions le 5 novembre 1699 et 6 mois s'étaient écoulés depuis que le bateau l'Antilou avait pris la mer au départ de Bristol, en Angleterre. Jusqu'à présent, le voyage s'est bien passé. Et lorsque je poserai le pied sur le sol de ma patrie, je m'installerai définitivement et je vivrai avec ma femme et mes enfants. Bien qu'il fût médecin, Gulliver avait une passion pour les voyages. Enfant, il rêvait d'aller à l'étranger et de voir des pays lointains. Dès que l'occasion s'offrit à lui, il se mit à entreprendre des voyages. Il commençait à avoir la nostalgie de sa maison et de sa famille. Une nuit, l'Antilou fut pris dans une grosse tempête. Descendez les voiles! Mettez les chaloupes à la mer! Vite! Dépêchons-nous! Et je sais, ça fait très mal. Il faut serrer les dents. Gulliver était loin d'imaginer que cette tempête serait le début d'un voyage extraordinaire. Terre, me voilà sauvé. Mais où suis-je? Que m'est-il arrivé? Que sont devenus les autres membres de l'équipage? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger, je suis paralysé. Mais c'est quelle créature? Mais oui, regardez-nous, c'est Non! Oh! Tout ceci est incroyable, je dois rêver. Allez, il faut que je me réveille. Tirez! Non! Entendu, je ne bougerai plus, je ne ferai plus un geste. Je n'ai aucune intention de vous faire du mal. Arrêtez! Archer, arrêtez-vous! Oh! Apparemment, il ne s'agit pas d'un rêve, mais j'aimerais bien savoir où je me trouve. Le sol sur lequel Gulliver avait échoué était un mystérieux royaume appelé Lilliput. On imagine aisément la surprise de Gulliver à son réveil. Qu'est-ce que c'est? Mais la stupeur des habitants de Lilliput fut au moins aussi grande lorsqu'ils virent passer la créature la plus gigantesque qu'ils aient jamais vue. Notre héros arriva à Mildendo, la capitale de Lilliput. La foule accourait de tous côtés pour voir le géant. Mais ça, c'est quoi le... Gulliver fut enfermé dans une vieille forteresse et ses jambes furent attachées à l'aide d'énormes chaînes. Oh là là! Mais il est gigantesque! Gulliver vit arriver vers lui Sa Majesté l'Empereur du royaume de Lilliput, accompagné par 3 hauts dignitaires de la cour. Le commandant de la marine, le ministre des Finances et le ministre de la Défense. Ainsi donc, voilà cet être grand comme une montagne, le monstre qui serait apparu sur la plage de Lilliput. Oui, Majesté, mais nous ne sommes pas encore en mesure de dire s'il est tombé du ciel ou s'il est sorti de terre.
Sire, nous ne savons pas quelles peuvent être ses réactions. Il vaut mieux ne pas vous approcher de lui. Tous mes respects à l'empereur du royaume dont je suis l'humble invité. Mon nom est Gulliver et j'étais médecin à bord du bateau appelé l'Antilou qui a fait naufrage au large de vos côtes la nuit dernière. Oh, alors ainsi votre nom est Gulliver. Malgré son aspect grossier, il semble connaître les bonnes manières. Attention, Sire, il ne faut pas baisser votre garde trop vite. Avant de lui faire confiance, mettez-le à l'épreuve. Faites, commandant. Merci, Majesté. Par ordre de Sa Majesté l'Empereur, je dois dresser l'inventaire de vos biens. Vous êtes prié de faire ce que je vous dirai sans opposer la moindre résistance. Vous pouvez me fouiller autant que vous voudrez, je vous promets de ne rien vous cacher du tout. Garde, apportez-moi immédiatement le contenu de toutes ces poches. Vite, venez écouter ce bruit étrange. On dirait que c'est vivant. Mais non, c'est impossible. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ceci est une montre de poche. Une montre de poche? Oui, je la consulte pour savoir l'heure chaque fois que je dois faire quelque chose ou aller à un rendez-vous important. Oh, alors si je comprends bien, cette montre est un très précieux conseiller. Monsieur le ministre, vous en prendrez grand soin, je vous prie. Je vous en confie la responsabilité. Bien, Sire. Oh, et ce tube de métal, pouvez-vous me dire ce que c'est? Eh bien, ceci est un pistolet. C'est une arme. Quand je tire, elle fait beaucoup de bruit. Si vous n'avez pas peur, je peux vous montrer ça. Sachez que je suis le commandant de la marine et qu'il en faut plus pour m'impressionner. Est-ce que c'est bien clair? Attention! Le coup de pistolet fit tellement peur aux Lilliputiens qu'ils confisquèrent cette arme dangereuse et l'emportèrent loin de la ville. Ah. Oh. Oh. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, laisse-moi, je ne voulais pas te faire de mal, je te le jure. On n'attaque pas un étranger sans ma permission. Docteur Gulliver, je vous autorise à décider du sort de cet homme. Je peux faire de lui tout ce que je veux, Majesté? Non, au secours, ne me faites pas de mal, oh, pitié. Pitié. Pour cette fois, je veux bien te pardonner, mais ne recommence pas. Ah. Allez, va, tu es libre. File! Agréablement impressionné, l'empereur décida d'organiser une cérémonie de bienvenue en l'honneur de Gulliver. Oh, quelle merveille. À votre santé. Merci, à votre santé. Oh non, quel désastre! Avec un autre qui a un si grand appétit, les caisses du royaume vont se vider en très peu de temps. Misère, qu'est-ce que je vais devenir? Les jours passaient et les Lilliputiens s'habituaient à Gulliver. L'empereur lui-même lui avait accordé sa confiance. Nous sommes venus pour vous annoncer la décision de l'empereur. Je pense que la nouvelle vous fera le plus grand plaisir. Étant donné votre bonne conduite, l'empereur vous accorde la permission de vous déplacer librement dans le royaume. Mais d'abord, vous allez faire ce que je vais vous dire. Vous allez prononcer le serment de fidélité au royaume selon le protocole en vigueur à Lilliput. Oui, c'est-à-dire? Oh, c'est très facile. Il suffit de suivre attentivement mes instructions. Pour commencer, posez la main gauche sur le dessus du pied droit. Puis, posez le majeur de la main droite sur votre tête. Enfin, posez le pouce de la même main sur l'oreille. Du plus profond de mon cœur, je jure solennellement de rester fidèle à l'empereur de Lilliput et de respecter à jamais les lois de son glorieux royaume. Gulliver put ainsi jouir de sa liberté retrouvée. Bonjour, belle journée. Vraiment, cette ville est tout à fait charmante.
Gulliver circulait librement dans le royaume. Cependant, il devait être très prudent pour ne rien écraser sur son passage. Un beau matin, un mystérieux carrosse se rendit en grand secret à la demeure de Gulliver. Qu'est-ce qui me vaut cette visite matinale? Je suis venu pour vous demander un très grand service. Un service? En effet. D'après ce que nous savons du monde, il n'existe que le royaume de Lilliput et le royaume de Blefuscu, situés de l'autre côté de l'océan. Malheureusement, les relations entre ces deux royaumes se sont détériorées à tel point que nous sommes en guerre depuis 36 mois maintenant. Et pour quelle raison ces deux royaumes sont-ils entrés en guerre? La raison du conflit actuel porte sur la façon de casser les œufs à la coque. La question étant, faut-il les consommer par le haut ou par le bas? Et vous êtes en guerre pour ça? Et pour nous, la question est d'une importance capitale, sinon vitale. Si vous le dites. Au royaume de Lilliput, la tradition est de consommer les œufs par le haut. Mais certains se sont opposés à cette tradition et se sont enfuis au royaume de Blefuscu, dont l'armée se prépare à nous attaquer. Nous savons qu'ils vont déployer de grandes forces et nous craignons de ne pas pouvoir les repousser. C'est pour cela que je suis venu vous trouver. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir mettre en échec les forces ennemies. Au nom de l'empereur, voulez-vous nous aider? C'est entendu. Votre empereur s'est montré bon envers moi. Aussi, j'accepte de le défendre. Cette nuit-là, en portant avec lui une longue corde et des harpons pour combattre l'ennemi, Gulliver se mit en route pour le royaume de Blefuscu et traversa à pied l'étrange océan. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre! Au secours! Au secours! On est attaqué! L'apparition soudaine de Gulliver créa la confusion. Allez, À l'attaque! Allez! Pas de quartier! À l'attaque! Je n'y vois rien du tout. allez-y, Allez! encore. Allez! Allez, continuez. À l'attaque. Gulliver emporta avec lui la plus grande partie de la flotte, sous les yeux des soldats incrédules. Regardez là-bas à l'horizon, Majesté. Le docteur Gulliver a accompli sa mission. Il revient par ici avec un bon nombre de bateaux ennemis. Mais personne ne lui avait demandé d'en faire autant. De quoi est-ce que je vais avoir l'air maintenant, moi qui suis le commandant de la flotte de notre royaume? Soyez tranquille, Majesté. Votre royaume est en sécurité. En effet, le royaume de Lilliput n'aura plus à craindre les attaques de l'adversaire pendant quelque temps. Pour vous remercier, je vous nomme Nardat, notre plus haut degré de noblesse. Dites-moi, docteur Gulliver, croyez-vous qu'il soit possible de retourner au port de Blefuscu et de prendre tous les bateaux de guerre pour les ramener ici? Que je ramène tous les bateaux de guerre? Exactement. De cette façon, le royaume de Blefuscu serait totalement entre mes mains. Et ainsi, nous pourrions leur imposer notre façon de consommer les œufs à la coque. Je suis désolé, Majesté, mais il ne reste que très peu de bateaux dans le royaume de vos adversaires. Par conséquent, ils ne peuvent plus vous attaquer. Alors pourquoi ne cherchez-vous pas une solution diplomatique? Oh, mais quel toupet! Comment osez-vous vous opposer au désir de l'empereur? Après tout ce qu'il a pu faire pour vous. Je regrette, je ne peux pas faire ça. L'intention de Gulliver était de mettre fin à cette guerre absurde. Mais il n'était parvenu qu'à éveiller l'ambition de l'empereur de Lilliput. Dites-moi une chose, monsieur le ministre, pourquoi tant de personnes deviennent-elles égoïstes et ambitieuses dès qu'elles ont le pouvoir? Et là, je n'ai aucune réponse à votre question. Tout ce que j'espère, c'est que l'empereur ne fera rien dont il pourrait se repentir un jour. Alerte! Alerte! Le palais impérial est en flammes! Comment? Un incendie? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus vite? Éteignez tout de suite cet incendie. Bien, Majesté.
Il faudrait beaucoup plus d'eau pour y arriver. Je sais que ce n'est pas très élégant, mais je ne vois qu'une seule solution. Mais malheureusement, Éteindre le feu de cette façon? Mais quel affront! Maintenant, nous ne pouvons plus retourner vivre au palais. son geste avait offensé l'impératrice. C'est une punition excessive. L'impératrice a été très profondément offensée par son comportement. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous que pas plus tard qu'hier, cet homme a également refusé d'obéir aux ordres de l'empereur. Et cela constitue à mes yeux une faute impardonnable, voyez-vous. D'autre part, d'après certaines rumeurs, cet homme entretiendrait des relations peu claires avec le royaume de Blefuscu. Il a sûrement l'intention de passer à l'ennemi. C'est fort possible. Et je continue à soutenir que le comportement de cet étranger est absolument scandaleux. Le ministre des Finances et le commandant de la flotte n'avaient jamais eu beaucoup de sympathie pour Gulliver, et ils attendaient l'occasion de le discréditer aux yeux de l'empereur. Si Gulliver collaborait vraiment avec les forces ennemies, dans ce cas, nous aurions très peu d'espoir de remporter la victoire. Le docteur Gulliver est un homme honnête, et vous savez très bien qu'il ne se laisserait jamais aller à agir de la sorte. Vos accusations sont vraiment absurdes. Si vous continuez à le défendre de cette façon, nous allons finir par vous soupçonner de trahison, vous aussi. Que dites-vous? Comment osez-vous? Qu'est-ce que vous dites? J'ai essayé de vous défendre par tous les moyens, mais je n'ai pas réussi à les convaincre, hélas. Alors ils ont décidé de me supprimer. Ils vous soupçonnent de collaborer secrètement avec l'ennemi. Donc, ils vous accusent de trahison. Non, excusez-moi, docteur Gulliver. Je crois qu'il ne reste qu'une seule chose à faire. Vous devez partir de ce royaume, et cela le plus vite possible. Oui, vous avez raison. Je crois que je n'ai pas d'autre solution, c'est vrai. Merci de m'avoir averti. Bon courage, docteur. Même si telle n'était pas mon intention, ma présence n'a fait que semer le trouble ici. Ayant appris par le ministre que de nombreuses personnes avaient fui le royaume de Lilliput pour se réfugier à Blefuscu, Gulliver décida de demander de l'aide aux autorités de ce pays. Je sais bien que je ne devrais pas avoir l'audace de vous demander ce service, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Je vous en prie. Étant donné les circonstances et la façon dont vous m'implorez, j'accepte de vous aider. Soyez le bienvenu chez nous, docteur Gulliver. Vite qu'on prépare la cérémonie. Oui, Majesté. L'empereur de Blefuscu avait accueilli Gulliver comme s'il avait oublié que celui-ci avait subtilisé la moitié de sa flotte de guerre. Mais en réalité, il voulait se venger. Si ce géant collabore avec nous, nous pourrons détruire Lilliput pour de bon. Devinant les intentions secrètes de l'empereur de Blefuscu, Gulliver était découragé. L'empereur de Blefuscu m'a offert l'hospitalité uniquement parce qu'il veut m'utiliser comme arme de guerre. C'est écœurant. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Majesté, je vous remercie de tout cœur pour votre accueil. Mais je ne voudrais pas abuser plus longtemps de votre hospitalité. Le hasard a voulu que je trouve une barque grâce à laquelle j'espère pouvoir retourner à Bristol. Vous tenez vraiment à partir? Vous pouvez rester encore si vous le souhaitez. Merci, mais je dois m'en aller. Son aide aurait pu nous être très précieuse. Oui, mais tout compte fait, il vaut mieux que ce géant retourne d'où il vient. Si jamais il s'installait à Lilliput, ce serait une catastrophe. Animé par l'espoir de voir poindre à l'horizon son pays natal, Gulliver continua à ramer pendant plusieurs jours. Heureusement, il avait emporté avec lui des provisions pour subsister. Oh, un bateau en vue! Je suis sauvé. Et c'est ainsi que s'acheva l'extraordinaire voyage du docteur Gulliver.
Regardez ces minuscules animaux. J'ai jamais rien vu de pareil. Ils sont... Je suis sûr qu'il existe encore dans le monde beaucoup de pays inconnus. J'ai peur de quitter encore ma famille, mais le désir de découvrir de nouvelles terres et de nouveaux peuples est plus fort que moi. 2 mois après son retour à Bristol, sa ville natale, le docteur Gulliver décida de reprendre la mer pour partir à la recherche de mondes nouveaux.